Bonjour à toutes et à tous, un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce vendredi qui annonce le week-end, mais également la Noël. Eh bien, aujourd'hui, pour annoncer les fêtes, nous avons deux plateaux. Nous vous offrons un spectacle de cirque et également du slam. Mais tout ceci, on le fera passant cette mélodie que je vous demande de suivre. Yahweh, mutima yetu ndina esengo Otala, usikangala yototi Papa, pinzale tangia esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo pokisi. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Bae, na embe lota loyebo. Uinanga ya tongo, nyoso langa ezwi bomoi. Bitumba langa yo silisi, bikamala yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Olongo lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo pokisi. Your miracle I see, your goodness I see, you're so good. J'espère que vous avez savouré comme moi cette belle chanson de Sandra Mbiyi qui loue l'Éternel, qui rend hommage à l'Éternel pour tous ses bienfaits pour nous. J'espère que vous l'avez également fait. Vous avez également rendu hommage à l'Éternel des armées, puisque dans quelques jours, dans quelques heures, nous allons également célébrer la fête de Noël. Et tout de suite, sur ce plateau, ce que nous allons installer, c'est le plateau de bien-être. Dans Bien-être aujourd'hui, nous n'aurons pas Audrey Benga pour nous parler de bien-être, mais nous aurons un bon moment bien-être à passer ensemble. C'est le cycle, comme je vous l'ai dit, à l'entable. Ce sera avec l'association All Circus qui sera sur ce plateau. Mais avant qu'ils s'installent, je vous invite de suivre cette belle prestation qu'ils ont eu à faire.
Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi ce petit tour de clown qu'on a eu à l'écran. Et oui, je vous l'ai dit, sont déjà sur ce plateau. Nous avons Augustin Arokakpo, qui est l'organisateur de l'événement. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Et ça fait quoi de faire partie d'un groupe de cirque? Bon, déjà, le cirque, c'est une passion pour nous. Et maintenant, ça devient un métier. Donc, nous sommes ravis. Je suis très, très ravi de faire partie d'un groupe de cirque. Nous avons aussi Kevin Oussou qui est sur ce plateau, chers téléspectateurs. Kevin Oussou, comment tu te portes? Ça va très bien. Et dans l'ensemble? Ça va, tout va Vous bien. faites également partie du groupe de cirque All Circus. Et vous faites quoi dans le groupe? Je suis l'équilibriste. Je suis l'équilibriste, je suis aussi acrobate. Je fais plein de choses. Donc, je suis dedans. Je suis polyvalent. Polyvalent, je vois. Vous faites aussi le jonglage, c'est ça? Oui, je fais de mon mieux. D'accord. Et les spectacles de clown, vous en faites également? Pas trop, mais j'essaie quand même. Alors, nous avons également Afoututu Brown. C'est Afoutou. Afoutou, toutes mes excuses. Brown. Brom. Ouais. Je vais m'y habituer avec le temps. Alors, votre nez, ça va? Ah ouais, super bien. Vous respirez là maintenant? Parfaitement. Alors, comment ça va? Ça va bien. Je pète la forme. Qu'est-ce que vous avez nous dit par rapport au spectacle de clown? Tout à l'heure, on vous a suivi en train de faire rire les enfants, amuser les enfants. Ça fait quoi d'être devant le public en train d'amuser des petits-enfants? D'abord, ça fait beaucoup plaisir. On essaie de rester dans la peau des enfants. Nous, notre univers, c'est l'univers des enfants. Nous sommes des enfants et nous n'allons jamais grandir. Nous allons peut-être vieillir enfants et toujours semer de la joie dans le cœur des enfants. Mais comme vous êtes face à un public où il n'y a que des adultes, des enfants et des adultes, comment vous gérez? Oui, bon, d'abord, nous avons des spectacles pour enfants. D'accord. Pour adultes. Et des spectacles pour tout public, genre un mélange d'enfants et d'adultes. Alors, le président Stroy Dosukoko, le président de All Circus, il est également sur ce plateau. C'est aussi un clown avec son nez rouge. Tout à fait. Comment ça va? Ça va très bien. Et alors, vous êtes le président de l'association All Circus et vous voulez savoir comment se porte le cirque au Bénin. Bon, si on doit dire comment se porte le cirque au Bénin, on va dire la santé du cirque, c'est pas encore ce qu'il faut. Et le cirque, déjà au Bénin, existe depuis plus de 10 ans. Et l'association All Circus existe depuis 2013. D'accord. Et nous sommes dans ce domaine. On a eu la chance d'être enregistré en 2020. Et pour dire vrai, on dit souvent que l'art ne nourrit pas un homme. Oui. Et au Bénin, et c'est toujours le cas, on se démerde, mais il faut encore que des ressources viennent d'un peu partout pour que la santé du cirque au Bénin Se porte bien. se porte très bien. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour égayer les téléspectateurs, pour leur montrer qu'au Bénin également, on peut suivre des spectacles de cirque. Oui, tout à fait. On peut faire un petit spectacle de clown en même temps ou qu'est-ce que vous nous offrez? On va commencer par un petit spectacle de monocycle. D'accord. Comment ça se fait? Allez-y. Je suis là, tout de suite, comme les téléspectateurs, pour vous suivre. Je peux rester ici? Oui, allez-y. Restez là. La musique va venir avec le ton.
Bravo. J'avais à chaque fois peur que vous tombiez du vélo là. Et un autre spectacle, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que vous voulez me faire encore? On fait un peu le clown. D'accord, allez-y. La musique. Ah oui, oui, oui. Pas facile de faire le clown, hein? Pas facile de faire le clown, mais elle fait rire et pleurer de joie.
Ah, mais c'est bien. Et ça fait quoi de jouer au Koulouda à chaque fois? Moi, je dirais que ça fait du bien. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, Ouais. on se retrouve dans l'univers des enfants. Et quand on est enfant, tout est permis, d'autant plus que le clown est maladroit. Donc on essaie de vraiment égayer tout public, que ce soit les adultes comme les enfants et tout. Donc ça nous fait du bien et ça fait du bien au public. En plus, le clown, c'est thérapeutique. Ah, c'est thérapeutique, c'est pour ça que je dis, c'est du bien-être. Et vous particulièrement, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vais vous proposer Oui. jonglage de chapeau. Je vais jongler le chapeau. Ah, d'accord. Caméra. Ça met devant la caméra. Vous pouvez faire face à cette caméra, c'est toujours mieux. Faites face à la caméra. Allez un peu derrière, oui. Allez, encore derrière, encore derrière. Non? Ok. Voilà, et faites face à la caméra. Tu fais face. Voilà. Oh. Non. Je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Faites comme les tout à l'heure. La musique. Il faut toujours de la musique. Ouh. Eh bien, c'était du bon spectacle, surtout pour les enfants, hein, les adultes également. Je suis sûre qu'ils ont pris plaisir. Ah, mais ça donne beaucoup d'énergie, hein, parce que là, il faut de l'équilibre et il faut également de l'agilité. Ah, c'est pas facile, hein. En tout cas, All Circus, c'est quoi la suite pour cette Noël? Si vous avez des événements pour nous, on peut vous voir rapidement si on a envie de suivre un spectacle pour Noël. Et bon,
pour cette année-ci, pour cette fin d'année, il n'y a pas d'événement où les enfants pourront venir sur et tout. Oui. Mais on est en train de faire le planning pour que l'année prochaine, il y ait plein d'événements qu'ils pourront venir sur. Et bon, déjà, il y a un festival qui vient, mais c'est en février. Oui. Ils auront le temps de découvrir. Oui, oui. Merci beaucoup à All Secus que je raccompagne avec encore une petite vidéo qui parle encore de... Et oui, après ce spectacle de cirque, ce qui va s'installer, c'est Décibel. Et oui, dans Décibel, vous aurez du slam. Du slam, on sera toujours en mode enfant, oui, aujourd'hui. Et ce sera avec Marcel Arrossi, son invité. Bonjour Marcel. Yasmine, bonjour à tous. Bienvenue donc dans Décibel sur le rendez-vous de midi. Notre invité aujourd'hui, c'est un slammer. Ce serait un peu pareil comme ce que vous venez de clôturer. J'ai juste envie de l'installer avec ceci. On en parle beaucoup plus après. L'odeur du vivant transpire toujours dans les anfractuosités des obstacles. La matière respire encore la mémoire des âmes. Ici, mon cœur baigne dans le silence de l'histoire. Sous mes pas, l'eau de sable se meut. Je soulève les yeux et je m'émeus d'imagination. Le corps envahi par le souffle des feuilles qui tombent, par l'hiver qui refroidit ma chair. Dans ma tête, comme dans mon esprit, défilent des images bouleversantes. Je me revois courir comme ces combattants dans ces carrières. Je me revois refaire leur parcours. Je me revois emboîtant leur marche, leur respiration, leur souffle, leurs sentiments dévoués, leur prise de risque, leur traversée dans les tranchées, leur prudence. Je reconstitue le mouvement incessant de ces combattants, écorchés en première ligne, secoués par les bombardements, troués par les feux. Je revois leur déplacement rapide, vif, intense, leur questionnement, leur manque, leur ressentiment, leur humour muet, inscrit sur les murs. Et maintenant, voici que l'érosion mange les traces de leurs efforts de subsistance. Et maintenant,
Voici que la verdure verdâtre pille les pailles de paix sur lesquelles venaient se reposer leur fatigue des tirs, leur fatigue des affrontements. Et maintenant, je me demande, quel souvenir reste quand le temps d'usure avale les débris de la guerre lointaine? Comment repeindre ce passé d'où mes ancêtres sont devenus tirailleurs, bon gré, mal gré? J'imagine leurs pieds dans la boue et dans l'eau. J'imagine leur voix enragée, étouffée, comme écho à leur insignifiance par rapport au drame qui les entourait. Oui, tirailleurs. Ça, c'est pour rendre hommage aux tirailleurs dahoméens. Vous l'avez vu, il s'agit bel et bien de Djamil Mama-Gao, un maître de la parole qui sait naviguer merveilleusement entre la poésie et le slam. Un art dans lequel il s'émancipe véritablement. Djamil Mama-Gao, quand on le voit, il est aussi provocateur, déjà à partir de son look, déjà à partir de son style. Bonjour, bienvenue Djamil. Bonjour, salutations à toi, salutations. Bonjour à petit Djamil, moi je vois le côté enfant de Djamil. Voilà donc celui qu'on découvre au fil des jours dans plusieurs facettes. Djamil, j'ai envie de dire, Djamil Mama-Gao, c'est plusieurs dimensions à la fois. Tout à fait, c'est ce que moi je cherche dans l'art, c'est comment on bouscule les codes, comment on se trouve dans toutes les nuances qu'on peut développer, qu'on peut découvrir en soi, comment on se défriche pour davantage questionner ce qu'on est en tant qu'homme, dans mon cas, en tant qu'humain, mais aussi en tant que personne cherchant à aller au-delà de ce qu'on nous a conventionné. Donc oui, je cherche aussi à retourner en enfance, comme elle le dit, dans mon look, dans ma manière d'être, retrouver l'équilibre de mes parts masculines et féminines, mais aussi savoir ce que je suis capable de dépasser dans mon talent, dans mes possibilités artistiques. Et c'est ça qui nous permet de te découvrir chaque jour sous de nouvelles facettes. Tout à fait. Djamil Mama-Gao, c'est aussi les live performances. Nous aurons tout à l'heure ce que tu nous prépares pour très prochainement. Djamil, dis-nous, hommage aux tirailleurs dahoméens. D'où est partie cette inspiration? Alors, ça vient d'une collaboration avec une chercheuse française qui s'appelle Cécile Van der Haven, qui arrive au Bénin pour présenter un livre sur le mouvement des langues dans la période coloniale. Comment les gens dits indigènes se sont emparés des langues. Mais quand elle arrive aussi avec un lot de lettres qu'elle a eu à découvrir à Aix-en-Provence qui parle des tirailleurs dahoméens qui en fait appartiennent au corps global des tirailleurs sénégalais. Il faut savoir que les tirailleurs sénégalais, c'est le nom générique qu'on donnait à tout le monde parce que c'était basé au Sénégal, mais qu'il y avait des tirailleurs de plusieurs pays. Et donc, quand elle arrive, il y a une chargée de la langue française qui s'appelle Estelle Dago, qui nous met en contact et qui lui dit « Tes lettres, je pense qu'il y a intérêt à les oraliser pour leur donner une autre dimension. » Et la personne que je connais qui soit capable de le faire, c'est Djamil. Et on fait la présentation et j'oralise ces lettres-là lors de séances de discussion dans des écoles, dans des universités, dans des échanges avec des universitaires, des professeurs. Et là, je me rends compte moi-même, pour avoir été enfant de troupe du Prytanée militaire de Bebeke, qu'il y a une dimension de cette histoire qui m'échappait. La dimension de notre implication au-delà du simple fait d'être utilisé comme chair à canon. Et je lui dis, ça ne doit pas que rester dans les livres. Il faut que nous fassions en sorte de l'oraliser davantage, de la mener au plus près du public large, de nous réemparer de notre part d'histoire et de la connaître différemment. Et c'est de là que ça part. Ça part vraiment de là. Très bien. Et maintenant, hommage aux tirailleurs dahoméens, c'est cela même le titre de ce dont nous parlons. Vous pouvez le découvrir encore sur les plateformes. Vous aurez le temps de bien suivre et de bien voir ce que... mieux comprendre. Tout ça. Djamil, je sais que tu es aussi écrivain, mais peut-on réitérer que tu vis pleinement de ton art?
Oui, bien sûr. Je veux dire avec des périodes à vide comme des périodes à plein. C'est ça l'équilibre de la vie. Après, vivre de mon art depuis le début. Depuis que j'ai décidé en 2014 que je veux commencer le parcours de manière professionnelle, que j'ai sorti mon premier livre et qu'en 2016, j'ai dit je veux commencer le parcours professionnel slam après 5 ans d'apprentissage. Je pense que j'ai pris le temps de comprendre les particularités de chaque milieu, d'essayer de venir avec des approches différentes qui me permettent, en plus d'être un créateur, d'être quelqu'un qui répond à des besoins d'un public, de gens qui ont des préoccupations et des nécessités, et donc de pouvoir le rentabiliser. Donc oui, clairement. Très bien. Après, je cherche de l'argent. Hein. Ah oui, s'il y a des gens qui regardent... J'étais sûr qu'il allait dire ça. Ah mais bien sûr, qui sont des financeurs, qui voient que le travail que je fais promet, peut être propulsé davantage, être positionné différemment. Bien sûr que je veux de l'argent, de l'investissement, parce que je considère que je suis une entreprise aussi en tant qu'artiste. Tout à fait. Et les gens peuvent venir prendre des parts. Je ne suis pas désintéressé de l'idée dans ce sens-là. En tout cas, tu en auras, j'en suis sûr, et beaucoup même. Voici un autre aspect totalement décalé de ton approche du slam que je présente. Ozo Live, tu connais ça? Oui, tout à fait. Puisque quiconque d'ailleurs. Ça n'a pas déconné, 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 ça n'a pas déconné. Ce que je vais te dire aujourd'hui, pardon, faut pas que tu n'as qu'à aller répéter ça demain. Parce que c'est une vérité qui applique connecté que un toulounet. C'est une vérité qui applique populaire que si. C'est une vérité qui applique gros que derrière des édosignants. Mais si j'étais à dire ça aujourd'hui, pardon, faut pas que tu n'as qu'à aller répéter ça demain. Parce que si on vient mais à demander, voilà, moi je vais dire que ça n'a pas te connaître, hein? Ça n'a pas te connaître. Ça n'a pas te connaître, racha-cha, ça n'a pas te connaître, ça n'a pas te connaître, ça n'a pas te connaître, racha-cha, ça n'a pas te connaître, ça n'a pas te connaître, racha-cha. Que j'ai entendu dans la bouche de ma papa. Que lui-même a entendu ça dans la bouche de sa papa. Sa papa qui a entendu ça dans la bouche d'un autre papa. Un autre papa qui a entendu ça dans la bouche d'un autre papa. Qui lui a entendu ça dans la bouche de son maman. Mais si j'étais à dire ça aujourd'hui, pardon, faut pas que tu n'as qu'à aller répéter ça demain. Parce que si on vient mais à demander, voilà, moi je vais dire que ça n'a pas te connaître. Je te dis ça, ça n'a pas te connaître. Ça n'a pas te connaître, ça n'a pas te connaître. Ça n'a pas te connaître, racha-cha, ça n'a pas te connaître. Ça n'a pas te connaître, ça n'a pas te connaître, racha-cha. Yeah. Moi je dis que ça n'a pas te connaître, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
Ça n'a pas de connaît. Ça n'a pas de connaît. Ça n'a pas de connaît. Voilà, je dévoile. Ça, c'est un nouveau concept que Djamil s'apprête à nous faire découvrir. Tout à fait. Déjà en 2024, mais nous, on a commencé par le faire. Bon, c'est vraiment une exclusivité. Et ça sort du classique, le slam qu'on a tous les jours. Tout à fait. En fait, l'idée pour moi, c'est d'utiliser les biais de langage comme utilité sociale. Tout le monde a toujours l'impression que ce qui n'est pas absolument propre doit être objet de moquerie. Moi, je veux m'emparer de ça et l'utiliser comme objet de création et décomplexer les gens par rapport à cette façon de parler qui d'ailleurs pour moi enrichit la langue française parce que les gens acceptent de faire l'effort d'apprendre de ce qu'ils ne connaissent pas alors que excusez-moi, les colonisateurs qui sont venus ont fait plus de 3 siècles, mais ne comprennent même aucune de nos langues. C'est nous qui sommes forts. C'est pas à nous de nous complexer. Donc, à partir de ce moment, comment on rend à cette partie de nos populations la valeur de ce qu'ils disent et de ce qu'ils sont, sans qu'ils n'aient l'impression qu'ils n'appartiennent pas à notre ensemble. Il faut qu'on déconstruise ce rapport à la société où tant qu'on ne parle pas comme ça, on n'appartient pas à la société. Mais non, tout le monde appartient à cette société. Et c'est ça. Ça n'a qu'à te connaître. C'est ça. C'est à cause de pourquoi moi j'ai vu qu'on a cassé un prendre comme ça, on a cassé parle de ce qui tout le monde il entend. Mais pardon, faut pas, tu vas aller répéter ça demain. Mais vous le voyez, Djamil Mama Gao, c'est plusieurs facettes, c'est plusieurs dimensions, je vous le dis, c'est de la réflexion, c'est de la science. Ben, ça réfléchit tous les jours chez Djamil Mama Gao. On a commencé à évoquer 2024, ce que tu nous prépares pour 2024, mais avant, 2 jours avant, il y a un truc qu'on doit voir, ton album, ton tout premier album. Tout à fait. Alors, c'est un album qui vient consolider les 7 premières années de travail que j'ai pu construire. En fait, en 2019, j'avais sorti une première version, mais c'était une version un peu inaboutie à mes yeux du fait d'une orientation musicale beaucoup trop éclectique. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de rééditer, de retravailler mon catalogue et de faire en sorte maintenant de sortir un produit plus cohérent. Et donc, je sors J'avancerai, qui est mon premier album. Très bien. J'avancerai, que je propose d'ailleurs, on va voir le cover en image. Tu nous décris ce que moi j'ai vu. Jusqu'à hier nuit, j'essayais de déchiffrer, de voir. Alors, c'est un travail en collaboration avec un très grand talent béninois qui s'appelle Aurel Yarouedehou, qui vit au Sénégal. Et l'idée, c'était de partir du sankofa, qui est un élément patrimonial du Ghana et donc de l'Afrique. C'est un oiseau qui avance en regardant en arrière. Wow. Et donc, l'idée, qui a toujours la tête tournée vers l'arrière. L'idée, c'est comment on arrive à projeter notre avancée en gardant notre ancrage avec tout ce qui nous a devancé. Comment on arrive à évoquer qu'on va avancer, cette volonté, cette rage, cette pulsion de faire mieux, tout en ne fermant pas les yeux sur ce qui a existé. Et pas pour s'en plaindre, parce que les erreurs sont la base de notre avancée, mais surtout pour en prendre de la graine, pour repousser à partir de cette matière d'avant. Vous le voyez, Djamil Mama Gao, c'est aussi plein d'énergie. Le 29 décembre, c'est ce que tu nous prépares. J'avancerai sera officiellement disponible. Ben, avant, moi je veux bien qu'on ait également un petit extrait dans un live. Non? Tout à fait. Ça. Tout à fait. Un petit extrait. J'avancerai. Le titre, c'est plutôt quand tu seras grand. C'est un titre que j'ai fait pour mes enfants. De la beauté des autres. Prends à temps le temps de tempérer et de te pardonner toi-même tes fautes. Quand tu seras grand, assume avec déférence la différence. Et sans courbette, fais preuve d'indulgence envers ceux qui te rejettent.
et montre-leur, mon enfant, qu'ils se leurrent. Montre-leur qu'un cœur qui continue de battre n'est pas qu'un muscle qui tremble. Et retiens, mon enfant, que peu importe le chemin que tu choisiras, je descendrai. Retiens que peu importe le chemin, je descendrai le ciel pour ça. Je dis n'importe quel chemin que je descendrai le ciel pour ça. Ton horizon ne peut pas être sombre, il faut que le monde entier se batte pour toi. Ton horizon ne peut pas être sombre, il faut que le monde entier se batte pour toi. Oh mon enfant, je vais t'aider. Oh mon enfant, je vais t'aider. Oh mon enfant, je vais t'aider. Oh mon bébé, je vais t'aider. Juré. Quand tu seras grand, tu feras de grandes choses. Alors toi mon père Oui, bien sûr, quand tu seras grand, c'est beaucoup de choses. C'était à African Sound City. Tout à fait. Ouais. Jamil Mama Gao, le 29 décembre prochain, on le disait, ce sera la sortie officielle de ton premier album. J'avancerai, il y aura de la performance, des moments d'échange, un concert musical, bien sûr, mais une exposition aussi. Tout à fait, c'est-à-dire que avant la sortie le 29 décembre, le 28 décembre Oui. à Bamboo Numérique, Oui. je fais on va dire le dernier show de l'année pour moi, Bien sûr, en le collaboration avec l'association Laboratorio Art Contemporain. Ah oui, très bien. Et l'idée, en fait, c'est de présenter les multiples facettes de mon approche artistique. Et donc, il y aura effectivement une exposition dont j'ai fait la direction artistique et dans laquelle je suis modèle photo, en collaboration avec les créatrices Cécile Quenom et Ursula Sindete. Côté photo, Cécile Quenom, Ursula Sindete pour les cheveux. Et l'idée, c'est de travailler sur la question de la masculinité en soi. Dans notre contexte, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que être un homme est un peu, on va dire, préconçu dans un modèle de vie donné. Ce que moi j'ai envie de déconstruire pour que les hommes repensent leurs conditions d'hommes, se repensent eux-mêmes dans leur couple, dans leur vie, dans leur société. Et après, il y aura une performance de moi. Puis une exposition. Qu'est-ce que tu exposes? Des photos et une création sonore dans laquelle j'interroge les hommes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du fait d'être un homme aujourd'hui. Très bien. Donc voilà. Qu'as-tu envie d'ajouter pour... Est-ce qu'on peut dire au-delà d'être slammer, tu es un artiste plasticien? Alors, j'ai envie de dire que mon approche, c'est d'être un artiste contemporain qui mélange tous ces aspects-là. L'aspect visuel, l'aspect oral, l'aspect écriture. Et c'est ça que je cherche dans le fait d'aller trouver plusieurs médiums et d'enrichir mon travail à chaque fois, de ne pas me limiter, de me redécouvrir, de me mettre en gestation, oui, en perpétuelle recherche, en perpétuelle envie d'avancer et de me dépasser. Donc oui, je ne dis pas ça là maintenant tout de suite, mais j'espère dans quelques années que je pourrai me dire « Ah oui, salut, je suis slammer, plasticien aussi. » Bien sûr. Non mais tu peux déjà le dire, hein, oui. fièrement en plus. Autre chose à nous dévoiler en attendant le 29 ou le 28 déjà? Alors, je dirais, je prépare une année 2024 un peu folle, où durant toute l'année, je sors 4 différents projets. D'accord. Et je recommande au public qui me découvre de venir me découvrir sur mes plateformes en ligne, sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, qu'ils et elles viennent, qu'on discute, qu'on échange, qu'on se découvre, qu'on se dépasse et qu'on s'améliore ensemble. Jamil Mama Gao, que je recommande aussi vivement. Merci. D'accord. Merci. Il y a un de tes titres que j'écoute bien souvent. Ouais. Aimons-nous vivants. Ah oui, ça c'est là-dessus qu'on va finir cette émission. Et que je vais faire ma conclusion. Bien sûr, c'est ça que tu fais ta conclusion. Merci beaucoup Marcel Arossi, Jamil. Merci également d'être passé sur ce plateau. C'est ton plateau, tu pourras tout ton place passer en 2024. Mais avant 2024, chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'être restés en notre compagnie. Je rappelle que
La Noël, c'est pour bientôt. Je souhaite joyeux Noël à toute l'équipe qui nous accompagne tous les jours du lundi jusqu'au vendredi pour le rendez-vous de midi. Je souhaite également un joyeux Noël à tous ces téléspectateurs fidèles au rendez-vous de midi. Et je souhaite un joyeux anniversaire par anticipation à Sowaye Noël, un fidèle téléspectateur. Ce sera tout. Je vous adore. Bye bye. Par les romans, souvent les amours posthumes sont des mascottes d'imposture, et quand on tient vraiment à quelqu'un, c'est vivant qu'on noue le nœud des liens. Ce n'est pas après le bon moment pour exprimer la teneur de ses sentiments. Ce n'est pas après qu'il faut appeler, chérir, courir et s'enquérir des nouvelles. Ce n'est pas après qu'il faut partager ce câlin qui apaisera l'âme. Non, ce n'est pas après qu'il faut accorder son pardon quand son cœur le peut encore. Et puisque l'après n'est qu'une illusion, ne reportons pas les marques d'affection, parce que